déjà c'est hyper cool parce que tu commences par dire Dajuan et c'est vrai que en fait je dis les deux, c'est que je dis Dajuan et Dajuan et comme je suis catalan, c'est vrai qu'en Catalogne on dit Dajuan. Donc c'est un prénom catalan. Et oui, le point de départ, tu disais Sonatine, il y a eu des prémices avant, mais c'est le vrai point de départ à Bordeaux au début des années 2000, où on a monté un label avec Faisal, qui est un mec super connu, qui a fait tourner beaucoup de titres sur Bordeaux et ailleurs, une super plume, avec Seth qui est le fondateur du label, l'architecte, beatmaker, rappeur, de FCH qu'on connaît sous le nom aujourd'hui de Daco Crouch, qui sort des livres, qui est DJ, et puis Am Graphic qui a assuré toute la partie visuelle, les clips, toute l'idée du visuel qu'il peut y avoir autour de la musique, quoi. Donc ouais, ça c'est la première étape qu'il y a eu à Bordeaux. Et donc avec la sortie de plusieurs disques, et c'était il y a super longtemps, mais bon voilà, histoire d'en reparler parce que j'imagine que les gens ne se rappellent pas forcément. Donc voilà. Le début des années 2000, donc on a sorti, mon premier album il est sorti en 2006. Donc aujourd'hui on est en 2023, c'est-à-dire que c'est des années-lumière par rapport à un fils qui a 15 ans. Il écoute du rap, on a une culture musicale à la maison. Et donc je sais très bien et j'arrive même à me rappeler moi quand j'avais son âge par rapport aux plus anciens, le décalage qu'il pouvait y avoir. Donc je trouve que c'est super marrant parce que au final moi je sens pas vraiment de décalage parce que j'essaie juste de faire ma musique. Donc il n'y a rien qui peut perturber autour au niveau de comment on fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut mieux faire. Évidemment on s'adapte quand même un petit peu, quoi. Le format des chansons, c'est plus le même que vraiment avant. Sur des petites choses comme ça, quoi. Mais toujours avec la même façon de travailler. Barcelone, c'est une ville qui est super importante pour moi, la Catalogne plus généralement, parce que c'est une partie de mes origines qui me sont super chères. C'est des souvenirs d'enfance, c'est des liens familiaux. Et donc là-bas, après la période Sonatine, je me suis quand même mis plus en retrait après la sortie de mon premier album pour différentes raisons. Et j'ai hyper kiffé de passer du temps et je passais tous mes étés là-bas comme quand j'étais gamin. Et j'y revenais même l'hiver parfois et on a fait plusieurs projets avec un groupe qui s'appelle Herida Abierta. Et puis avec tous les gens qui gravitent autour. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire pas mal de concerts là-bas. Et de vivre en fait ce hip-hop à Barcelone qui, je trouvais, qui ressemblait au début ou à la moitié des années 90 en France, quoi. Il y avait une émergence de choses qui étaient super cool et dans un milieu citadin mais super populaire. Donc voilà, c'est la phase 2, c'est cette phase-là où aussi j'ai eu mes enfants, donc une phase familiale. Voilà, c'était dans cette ambiance-là, quoi, en fait. J'étais dans une phase familiale et tout était familial, même la musique l'était, puisque Herida Abierta c'est le groupe de mon cousin. Et c'était génial. Et ça continue de l'être. En accéléré, ça c'est mon album solo. Premier album de Faisal, j'ai un morceau dedans. Album de DJ Yep, ça c'est juste après Sonatine, on a bossé avec DJ Yep, Faisal aussi. Et puis Kif, un pote aussi, sur lequel j'avais fait un morceau. Donc mon disque d'or, j'avais sorti Lassitude aussi. Donc j'ai sorti quand même encore plus même quelques singles durant toutes ces années-là. Et ouais, Barcelone. Et là, Brother Lion à côté de nous, c'est le présent. Il est vivant, ça bouge. Oui, au contraire des disques. Le présent, mais aussi il fait partie du passé aussi, puisqu'en fait, ça fait quand même de nombreuses années qu'on se connaît avec Darwan et on a même partagé des scènes ensemble à l'époque justement de Sonatine. Moi, je suis chanteur d'un groupe qui s'appelle Shaolin Temple Defenders, un groupe de soul funk, et on a partagé plusieurs scènes dans les clubs bordelais. Et je connaissais son univers, j'apprécie son univers parce que j'ai toujours apprécié le rap depuis mon adolescence. Et du coup, j'ai suivi sa carrière aussi. Et on s'appréciait en tant que musicien, en tant que chanteur et auteur aussi.
on a partagé pas mal de choses en termes d'écriture. Ayant pratiqué moi aussi, et pratiquant aussi le rap, il m'a beaucoup aidé dans la façon d'écrire le français, parce que j'écris beaucoup en anglais, mais sa plume, j'ai toujours été touché par sa plume et sa façon d'écrire. Et du coup là, il y a eu ces années, on est toujours resté en contact, et puis il y a eu ces années Covid qui ont été le tourbillon pour tout le monde. Et on s'est retrouvés après pas mal d'années. On s'est retrouvés, puis on s'est dit vas-y, on avait envie de monter un projet en commun, et surtout donner une autre dimension musicale à l'univers d'Arwan, c'est-à-dire garder son univers, son écriture et ses paysages, on va dire lyrical, et y apporter aussi une touche musicale différente. Avec les productions d'Energy Drink, qui est mon acolyte depuis de nombreuses années, et moi-même qui ont une vision peut-être un peu différente de ces anciens beatmakers, et on voulait apporter une énergie un petit peu nouvelle avec des touches organiques aussi. Moi je suis guitariste et musicien, donc dans l'album il y a pas mal de touches musicales. C'est une façon un peu différente d'aborder le beatmaking, et je pense que c'est ça qui a plu à Darwan aussi, chercher justement à se renouveler dans ses influences, et afin de proposer un nouvel univers avec ses bases à lui, et un nouvel univers musical en général. Sur le noir et blanc et sur toute la partie clip, c'est Soz qui s'en occupe, donc Soz Prod. Et on a la chance de travailler avec lui parce que c'est un artiste formidable, et c'est un mec qui ressent la musique. Donc c'est lui qui m'a proposé de faire le noir et blanc, et complètement en fait par rapport à ce que tu dis. C'est que ça, par rapport au fait de sortir un premier morceau d'un album, et puis le morceau Laisse, c'est un morceau qui est super manichéen. Donc c'est vraiment soit une chose, soit l'autre. Et donc ça appuie encore plus sur cette chose-là, et puis sur le côté peut-être intemporel, parce que j'aime la musique intemporelle. Il y a de la musique qui s'écoute à toute époque et qui peut être sortie il y a super longtemps. Le fait de travailler dans ce sens-là, c'est un truc qui m'importe vachement, quoi, en fait. Évidemment, ça a déjà été le cas, et ce sera encore plus le cas, et très probablement avec cet album-là. Et voilà, c'est vrai que dans le côté beatmaking et côté rap quand même assez, voire très classique que je pratique, donc qui va aussi avec le fait d'écrire en français, de comment je le dis, je vois ça comme des chansons en fait quelque part. Cet apport-là de mecs qui sont des beatmakers comme Brother Lion et Energy Drink, et qui en plus sont des touche-à-tout dans la musique, qui jouent plusieurs instruments. C'est un apport d'idées et d'épaisseur dans l'album au niveau de ce que ça peut apporter, comme le riff de guitare qui est à la fin du morceau Laisse, c'est Brother Lion qui le joue. Donc c'est magnifique de pouvoir être en studio et de construire un morceau à partir du beatmaking classique et de la MPC, et ensuite de pouvoir y apporter des choses sans jamais que ça prenne le dessus sur l'essence même du rap, qui est la chanson, ce qu'elle dit, ce qu'elle raconte, l'histoire, le verbe quelque part, quoi, qui est accompagné par la musique. C'est ça qui est super dur à produire en termes de musique. C'est des musiques qui mettent en valeur les mots, et du coup elles se mettent en valeur elles-mêmes, ces musiques-là. Et quand on écoute un instru sans la voix, il manque quelques notes, et ces choses-là en fait que les beatmakers très très forts arrivent à réaliser. Et pas du remplissage avec trop d'éléments. Ils laissent la place à l'expression de l'artiste en question. Et voilà, ça c'est magnifique. Et comme tu disais, après 20 ans, c'est marrant. Juste quand on nous en parle, en fait, on le remarque quelque part, on le sait, mais il n'y a rien de figé ou de passé. C'est-à-dire que c'est plus que de la passion, c'est une façon de vivre. On a toujours fait de la musique. Donc c'est quelque chose, on est dans le présent, quoi, en fait, toujours. Donc il n'y a pas d'effort là-dedans, il y a juste des réalisations à certains moments, des possibilités aussi. Tu parlais du Covid,
Bah ouais, le Covid, c'est cette période-là où on se connaît depuis hyper longtemps, mais donc du coup, le Lion et Drigo, ils sont venus me voir et tout, m'ont proposé de réaliser cet album-là. Et c'est le point de départ de l'écriture de ce projet-là, quoi. Et avec l'envie justement de faire un pont entre leur univers et notre univers. Et au final, ça sonne très quand même rap classique, mais dans le côté beau des choses, parce qu'on fait des choses qu'on ne faisait pas forcément à l'époque, qu'on ne pouvait pas faire forcément à l'époque, même dans le format des titres, même lyricalement en fait. Parce qu'il y a des morceaux qui sont. Il y a un morceau qui est chanté, il y a un refrain qui est chanté. Alors c'est à ma façon, avec mes références dans la musique. Et donc voilà, ça change par rapport à l'époque. On gardera le sourire du chanteur. Ah non, mais il est hyper classe le morceau. Mais plus tard, mais c'est un peu la classe quand même. Ouais, et c'est le développement artistique, la progression dans cet art-là. Peu importe là moi c'est de l'écriture, donc c'est dans l'écriture, mais pas seulement. Là par exemple, j'ai co-réalisé mon premier beat avec Brother Lion, qui est l'intro de l'album. Donc après 30 ans, je me mets à... C'est ça qui est ouf, quoi. Donc ça veut dire que c'est super frais et que ça défonce, qu'en fait on a du plaisir à faire ça, de dingue, quoi. Et c'est même, ça s'adapte même très bien à la vie d'aujourd'hui. On fait partie de cette génération de mecs qui ont connu le rap gamin et qui en feront toute leur vie, quoi, comme les jazzman ou les rockers, comme tu disais tout à l'heure. Donc c'est un mouvement à part entière aujourd'hui, ça continue de vivre et ça défonce, quoi, en fait. Même de se challenger comme ça, après autant de temps, dans un univers de rap français qui est super marqué, qui a souvent une façon de faire par rapport aux époques. Donc c'est super chouette de pouvoir être là et vouloir déjà ressortir des trucs, parce qu'on le fait pour soi et pour les gens qui ont apprécié à l'époque, mais surtout pour le message et, comme je disais, le dépassement artistique. La progression dans l'écriture, comme pour Manu, ça va être la progression dans le chant, dans la façon d'aborder une chanson aussi. Parce que Manu, c'est un super chanteur de soul, mais il chante du blues aussi. Et pas seulement, il rappe en anglais, en français. Donc voilà, pour lui, ça va être là-dedans, sur ses instruments aussi, parce qu'il pratique plusieurs instruments, l'enregistrement. Et moi, ça va être dans la culture de l'écriture en français, que j'ai continué de parfaire, et pas forcément par la lecture, parce que plus jeune, ça a été par la lecture. Je continue, mais par d'autres biais, parce que en fait, moi ce que j'aime, c'est la poésie, et la poésie, elle vient à soi quand on aime décrire les choses par plein de biais, comme écouter de la musique classique ou regarder les gens, avoir une vie lambda qui permet de voir en fait tout ce que tout le monde voit. Et ça défonce quand on aime décrire les choses et écrire. Donc tu disais tout à l'heure l'image du rap, de la Lamborghini, de ce genre de choses-là. Bon déjà, moi personnellement, j'ai jamais eu la chance de pouvoir même frôler ce truc-là, donc on peut jamais savoir comment est-ce qu'on réagit. Mais c'est pas clairement du tout le genre d'univers qui me va et que j'apprécie et dans lequel je me sens bien surtout. Donc j'ai continué à faire de la musique en continuant à grandir en tant qu'homme. Et en fait, sur cet album-là, on est tous sur ce même registre-là, parce qu'il y a ceux qui ont quelque part fabriqué l'album, il y a ceux qui sont invités sur l'album, qui ont fait part de ça. Et ceux qui sont invités sur l'album, on peut les citer dès aujourd'hui, parce qu'on va garder des petits trucs quand même. L'album, il va sortir, on va avoir des clips qui vont sortir de façon épisodique, assez rapprochée quand même, donc il va y avoir de l'actualité. Et donc sur cet album-là, il y a des gens qui sont très très proches. Les premiers cités, je les ai d'abord, on a commencé avec eux parce qu'ils ont confectionné l'album. Mais il y a aussi Johan Fuentes, qui est un beatmaker, artiste, DJ de Bordeaux qui défonce, qui a réalisé l'outro donc sur un beat de Brother Lion.
Et puis il y a des invités comme un ami qui est très proche, qui s'appelle Arok Remington, et où on a fait un morceau ensemble. Il y a Nasme aussi, il y a Kimto Vasquez de l'Est du Neuf, il y a DJ Blaze, qui est un super DJ. Il y a DJ Jamel. Donc il y a pas mal de monde, mais en même temps ça reste familial parce que c'est que des gens qu'on connaît, que je connais bien. Et donc il y a un univers en fait, c'est ce que je voulais garder de ça. Mon premier album, ce dont je suis le plus fier dans cet album-là, peut-être, c'est le fait d'avoir créé un univers. Les chansons, elles se parlent les unes aux autres, et c'est ça, faire un album. Donc c'est ce qu'on s'est attelé à faire tous ensemble, c'est faire un long métrage comme dans le cinéma. Et même si on les sort un à un, et aujourd'hui, même avant, enfin, de toute façon la musique on la sort un à un et que c'est très dans l'image, donc il y a des clips et tout, ça défonce. Mais ça fait partie d'un ensemble, d'une histoire, d'un long métrage. Les interviews de Tchak se terminent toujours par la même chose et tu vas pas y couper. Tchak Mif arrive. What?